2026 est là et jusqu'à présent tu ne maîtrises pas CapCut? Non. Attends une minute. Dans cette vidéo-là, je vais te montrer de A à Z comment tu vas faire pour maîtriser ton logiciel CapCut. C'est facile et c'est gratuit à utiliser. Donc, pour cela, il faut abonner, liker, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Yayaba, je suis le fondateur de Fouté Media, qui est une agence de montage vidéo qui aide les entrepreneurs à bien passer leur message à travers les montages vidéo professionnels, que ce soit les vidéos short et que ce soit les vidéos en format long YouTube. Donc, sans plus tarder, let's go sur mon ordinateur, on y va. Alors, nous voici quand même sur cette vidéo là. La première chose à faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre cette outil là qui est ma taxe. Donc cette veste là, il faut que je la mette ici. Ok, pour vous ou bien pour toi qui n'a pas encore CapCut, donc vous pouvez partir en bas de la description. Il y a un lien CapCut qui va vous permettre de télécharger CapCut gratuitement. Donc vous pouvez télécharger gratuitement et bénéficier de CapCut gratuit. Donc let's go. Hein? Alors nous voici dans notre logiciel CapCut. Donc comme vous voyez, c'est ça qui est l'interface de CapCut. Donc comme vous voyez, c'est ici qui est CapCut. Donc comme vous voyez ici, il y a importer vos vidéos, fait glisser des vidéos, photos, fichiers audio et tout. Donc, c'est ici qu'on va déposer nos vidéos. Ici, on a notre timeline. C'est quand même ici qu'on va cuisiner. C'est ici qu'on va préparer. C'est quand même notre petite cuisine. Ouais, un monteur vidéo est un cuisinier, est un créateur. Donc, c'est nous. On va créer, on va faire des roches, des découpages, tout, machin, des animations. Donc, on va voir cette chaîne-là. Encore une fois, abonnez-vous et likez la vidéo. Donc là, sans plus tarder, on va importer notre vidéo. Donc, pour importer une vidéo ou bien une audio ou bien une photo, on a deux façons. Soit on peut cliquer sur importer ici et automatiquement CapCut va nous rédiger sur nos fichiers. Donc, je peux choisir une vidéo. Attends, on choisit cette vidéo-là par hasard. On fait ouvrir. Vous voyez, automatiquement, il y a une vidéo qui est là. Vous voyez, on a une vidéo qui est là. Soit on peut partir sur nos fichiers, téléchargement. Donc, on fait clic et on dépose ici. Vous voyez, cette partie aussi nous permet aussi de faire importer nos vidéos. Donc là, vous voyez, ici, sur importer, multimédia, on appelle ça multimédia. Dans multimédia, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il faut savoir, on a importé, on a comme vu tout à l'heure, importé. Et si on fait cette flèche-là, cette petite flèche-là, automatiquement, il y a fichier multimédia. On a aussi sous-projet. Et aussi ici, on peut aussi importer des sous-projets. Ici, on a les tiennes. Les tiennes, ce sont les vidéos qu'on a quand même mis en favori. Ce sont des vidéos qu'on a mis en favori. Donc, vous pouvez mettre des vidéos en favori. On a aussi beaucoup de trucs. Donc, ici, ce qui est plus important, c'est bibliothèque. Bibliothèque est une partie importante. Ici, dans cette partie-là, qui est bibliothèque, CapCut nous a mis des roches, ou bien il nous a mis des vidéos. On peut illustrer dans notre montage, par exemple, on peut importer ce chien-là. Doudou, désolé, hein. Ça, comme c'est un chien, on peut soit faire comme ça, et automatiquement, on est dans notre timeline. Donc, on va voir ça après. Vous voyez, on a quand même beaucoup de choses. On a nouvelle, écran vert, on a écran vert, tout, voyez, arrière-plan, tout. CapCut nous a mis à notre disposition. Il y a aussi des vidéos qui sont gratuites et aussi des vidéos qui sont payantes. Donc, si vous n'avez pas CapCut Pro, il faut avoir CapCut Pro. Mais au début, vous pouvez commencer à monter vos vidéos sans CapCut Pro. Moi, j'ai quand même débuté sans CapCut Pro. C'est quand même récemment que j'ai commencé à payer l'abonnement. Mais auparavant, je n'utilisais que CapCut gratuite et je m'en sortais très bien. Donc, vous aussi, vous pouvez utiliser CapCut gratuite pour l'instant, pour essayer, pour apprendre beaucoup, tester tout. Donc, vous voyez. Donc, automatiquement, on part sur son. Ici, on a son, ici, on a des sous-titres. Non, ici, on a des musiques, des effets sonores. On a beaucoup d'effets sonores. On a des whoosh, des typiques longues, des pop, vous voyez, des whoosh. On a beaucoup d'outils d'espace de travail. On a aussi ici ces textes. Tout ce qui est texte, vous voyez, on peut faire comme ça, glisser, déposer nos textes. On peut modifier, comme vous voyez, abonner. Vous voyez, comme vous voyez, on peut faire ici nos textes. On supprime. Ici, on a effet. Ici, on a des effets. Vous voyez, il y a des effets.
qu'on peut utiliser sur nos vidéos. Ici, c'est transition. Donc, ça pour nous transiger. Ici aussi, ce sont des stickers. On a des stickers dont on peut utiliser pour quand même illustrer nos vidéos. Vous voyez, ici, c'est légende. Tout ce qui est sous-titres. Sous-titres, là, c'est ici, générer des légendes. Ici, on a des filtres. On peut faire des filtres dans nos vidéos, paysans, lac vert, tout. Aussi, on a ajustement. Ici, c'est une partie importante. C'est une partie qui va nous permettre de ressortir les couleurs de nos vidéos, faire des colorimétries ou bien faire des retouches. On a quand même pas mal de fonctionnalités. Il y a un modèle, mais moi, en ce moment-là, j'en ai pas utilisé ce genre de modèle-là parce que ça ne m'intéresse pas, tout court. On a aussi Avatar. Il y a là aussi, on n'a pas encore testé ça, mais dans une autre vidéo, on va tester ça ensemble. Abonnez-vous. Hein. Donc là, nous partons sur multimédia importé. Vous voyez, et j'espère que vous avez compris cette partie-là. Si ce n'est pas le cas, dites-le-moi dans les commentaires. Donc là, on l'a importé. Et il faut savoir que CapCut, on a 3 panneaux. Il y a 7 panneaux-là et 7 panneaux-là de lecture. Cette panneau-là qui est les détails, panneau de détails. Et en bas, on a cette panneau-là qui est notre espace, notre timeline, ou bien notre espace de travail. C'est ici qu'on va faire toutes les choses, les effets, tout se passe ici. C'est comme ici qui est la cuisine. Oui, c'est comme ici la cuisine. C'est ici qu'on prépare. C'est ici qu'on prépare. C'est ici qu'on va préparer. C'est ici qu'on va faire tout. Il y a des fonctionnalités et tout. Donc, on a déjà nos roches qui sont ici. Et aussi, il faut savoir, dans cette partie-là, on peut créer des dossiers pour bien ranger. Parce qu'on monte une vidéo, on doit bien ranger ces vidéos. Il ne faut pas quand même faire des désordres dans un montage vidéo. Vous êtes des pros. Donc, pour créer des dossiers, on fait justement clic droit, nouveau dossier. Vous voyez, automatiquement, on a un dossier qui s'est créé. On fait renommer. Et toujours renommer ces fichiers. On fait roche. Vous voyez, on fait comme ça. On clique et on dépose. Vous voyez, donc là, on a nos roches. Si on voit ici, on va créer aussi un autre dossier. Oh, on appelle ça musique. Musique. Vous voyez, musique. Donc, on va déposer ici tout ce qui est musique, que ce soit effet sonore, que ce soit musique de libre droit, donc on va utiliser dans nos montages. Donc, on va quand même le mettre ici. C'est quand même ici qu'on va organiser tous nos fichiers. Donc, il faut quand même bien organiser ces fichiers pour ne pas faire des désordres quand même. Donc, on fait sur nos roches, on clique, on dépose sur notre timeline. Vous voyez ici, tout se passe ici, dans cette partie-là. C'est ici que se passe le montage. Donc, comme vous voyez ici, si on clique ici, il y a des panneaux qui sont ici. Vous voyez, on a ici améliorer le contenu. On commence par ici d'abord les outils. Vous voyez, en tant que débutant, vous avez toujours besoin de ces 4 éléments-là. Chaque jour, à chaque montage, chaque fois que vous montez, vous avez l'obligation d'utiliser ces 4 outils-là. Que ce soit sélectionné, que ce soit divisé, que ce soit sélectionné vers la gauche ou bien sélectionné vers la droite. Parce que sélectionner vers la gauche et sélectionner vers la droite vous permet de gagner un temps énorme, beaucoup de temps. Et aussi, il faut savoir que le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc là, on a sélection. Ça nous permet de sélectionner, ça nous permet de déplacer nos vidéos. Vous voyez, nos éléments. Et si on parle ici, c'est diviser. Diviser nous permet de faire des cuts. Donc, à chaque vidéo, il y a des cuts. Il y a des espaces blancs. Il y a des hésitations. Il y a des bégaiements à chaque vidéo. Parce que c'est quand même rare de voir une personne qui fait 1 minute de vidéo sans faire des erreurs. C'est quand même rare. Donc, on doit éliminer tout ce qui est bégaiement et silence. Et tout ce qui ne sert à absolument rien du tout. Donc, c'est quand même ça. Donc, pour le faire, on fait clic. On fait clic, vous voyez. Clic, c'est quand même diviser. Clic, on fait diviser. Donc, si on part sur sélectionner, on peut déplacer, vous voyez, déplacer nos vidéos, vous voyez. Donc, on peut déplacer toutes nos vidéos. Donc, on recommence à zéro. Ici, on a sélectionné vers la gauche, nous permet de sélectionner toutes les roches qui sont à gauche, vous voyez. Ça a sélectionné toutes les vidéos qui sont à gauche de cette vidéo-là. Si on fait comme ça. Par exemple, si on part sur à droite, c'est quand même pareil, vous voyez, ça sélectionne tout cela, sauf ces deux roches-là. C'est quand même intéressant. Ici, on a dit des mini-flèches. Et aussi, ce sont des flèches importantes, parce que ce sont des flèches qui vont nous permettre d'annuler. Par exemple, ici, il y a annuler, raccourci, CTRL-Z, on va voir les raccourcis. C'est une autre vidéo, donc abonnez-vous. Mon gars, 2026 ici, tu vas devenir un monteur vidéo ou bien tu vas sortir dans ce marché-là. Tu es obligé, tu vas devenir un monteur vidéo. Abonnez-vous sur ce chaîne-là. On va vous forcer à monter des vidéos, on va vous forcer à faire des vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui aiment se lancer dans le montage vidéo, mais je ne sais pas c'est quoi mon problème.
Non, ceci, ça ne fonctionne pas. Non, c'est saturé. Le marché est loin d'être saturé. Il y a plus de créateurs de contenu que de monteurs vidéo. Donc, pourquoi rester ici à dire le marché est saturé? Le marché est loin d'être saturé. C'est le bon moment. Lancez-vous dans le montage vidéo. C'est le bon moment. C'est un excellent business. C'est l'une des business qui va cartonner dans ce 2026 et dans les années à venir. Parce que tout le monde fait des vidéos. Même les entreprises aujourd'hui ont besoin des vidéos pour vendre ses produits sur les réseaux sociaux. Donc, en tant que monteur vidéo, on va seulement placer pour faire le montage vidéo. Et lancez-vous encore une fois. Donc, on continue notre vidéo. Cette partie-là nous permet d'annuler. Il y a annulé. Ici, nous permet de réinitialiser. Par exemple, si on annule, par exemple, si on fait comme ça, vous voyez, on a annulé tout. Vous voyez, on a annulé. Et si on fait comme ça nous permet de revenir, réinitialiser. Ces parties-là, ce sont des parties aussi exceptionnelles qui vont nous aider sur notre montage vidéo. Ici, on a une partie qui est divisée. Cette partie divisée, on a CTRL B. Diviser, c'est quoi? Par exemple, si on fait comme ça, ça divise là où on a mis la barre de lecture, vous voyez? Là où on a mis la barre de lecture. Donc, si on fait comme ça divise. C'est quand même comme l'outil B. Ce sont des outils qui permettent à côté des choses qui ne sont pas importantes. Donc, si on fait réinitialiser, vous voyez, ici, on a supprimé le contenu situé à gauche. Donc, cette partie-là va nous permettre de supprimer toutes les parties qui sont à gauche de notre barre de lecture. Il va supprimer toutes les parties qui sont à gauche de notre barre de lecture. Si on fait comme ça supprime. Vous voyez ici. Attendez, cet espace-là, si on fait comme ça. Vous voyez, donc si on initialise, aussi cette partie-là, c'est supprimé. Si quand même il y a gauche, forcément, il y aura le droit. C'est le contraire quand même. Il faut faire des pratiques, c'est important. Donc ici, ça nous permet de supprimer toutes les parties qui sont en droite. Vous voyez ici, donc si on parle ici, vous voyez, ça supprime. Donc ce sont des parties importantes. Ici, il y a poubelle, c'est supprimé. Ça nous permet de supprimer. Ici, c'est un marqueur. Ça nous permet d'ajouter des marqueurs dans nos vidéos. Par exemple, les vidéos de podcast, ou bien les parties dont on veut faire des animations, des sous-titrages, tout là. Vous voyez, et tout cela, vous voyez, ça nous permet de faire des marqueurs. On peut même modifier. Si on fait clic droit sur le marqueur, on a supprimé le marqueur. Supprimer tous les marqueurs dans la chronologie. Vous voyez, ça supprime tout. On peut aussi modifier les marqueurs, modifier la couleur. Vous voyez, modifier. Donc ici, on peut modifier le nom, vous voyez, la couleur et tout. Vous voyez, donc c'est important. Vous pouvez utiliser cette partie-là pour vos montages. Attendez, on fait comme ça, on supprime toutes les marqueurs. Vous voyez, si on laisse comme ça, forcément il y a des parties qui sont là, mais il faut qu'on clique sur la vidéo, ou bien sur l'audio, ou bien sur ce qui est dans le timer automatiquement. Nous avons ces parties-là qui sont directement activées. Cette partie-là, on a 4 parties. On a gelé, inversé, mettre en miroir et pivoter. Donc si on fait pivoter, ça nous permet de pivoter. Donc si on fait inverser, ça nous permet d'inverser la vidéo. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Donc là, la vidéo est inversée. La vidéo est inversée, vous voyez. Donc si on fait CTRL Z, vous voyez, la vidéo commence par ici. Par là, donc si on a commencé ici, vous allez voir que la vidéo va commencer par ici. Ça nous permet de faire inverser. Ici, ça nous permet de faire mettre en miroir. Donc, mettre en miroir, vous voyez, donc, vous voyez, ça nous permet de mettre en miroir. C'est aussi important. Si on clique, on a aussi cet outil-là qui est transcription. Ça nous permet de transcrire, ça nous permet de faire des sous-titrages et tout. Donc, ici, on a division de chaîne. Ici, cette partie-là, c'est division de chaîne. Moi, comme c'est rarement que j'utilise cette partie-là, vous pouvez tester ça. Ici, on a suppression de l'arrière-plan, ça nous permet de supprimer tout ce qui est en arrière-plan. Ici, on a aussi ajustement automatique, ça nous permet d'ajuster, faire des retouches dans nos vidéos. Ici, on peut aussi améliorer des visuels, que ce soit stabiliser ou bien améliorer la qualité, tout cela. Ici, on a une partie qui est importante, qui est extraire le contenu vidéo. Donc, cette partie-là, ça nous permet d'extraire le son, ça nous permet d'enlever le son. Et cette partie-là, ça nous permet d'isoler le son, Il faut avoir une fonctionnalité qui est pour comme. Donc, en tant que débutant, vous n'aurez pas quand même besoin de ces outils-là. Donc, en tant que débutant, il faut quand même beaucoup miser sur ces outils-là, que ce soit ces 4 outils-là, ces 4 outils-là, ces 2 outils-là, plus ces 2 outils-là, ces 3 outils-là, et plus le marqueur, le recadrage, et un peu plus sur ces genres de montage-là, ces genres de choses. Mais par rapport à toutes ces choses-là, vous n'allez pas bouger en tant que débutant. Ici, ça nous permet de faire une réduction de bruit, ça nous permet de réduire les bruits. Par exemple, si vous avez une vidéo qui a quand même une mauvaise son, qui a beaucoup de bruit en arrière, on peut réduire le son. Donc,
on n'en est pas besoin. Si vous remarquez ici il y a détail, il y a rien, il y a rien ici. Mais une fois qu'on clique sur la vidéo, automatiquement, on va voir qu'il y a des panneaux qui se sont automatiquement activés. Nous avons une panneau de mèche en échelle. Vous voyez, ça nous permet d'agrandir la taille de nos vidéos. Ici, les X, ça nous permet de positionner nos vidéos. Ici aussi, Y, ça nous permet de positionner aussi, que ce soit en vertical, ici c'est en horizontal. Ici c'est pivoter, ça nous permet de pivoter les angles, que ce soit à 90 degrés, 50 degrés, 100 degrés, 128 degrés. Ici, on a aussi aligné vers la gauche, aligné au centre, aligné vers la droite, aligné en haut, aligné en bas. Donc, ici, on a stabilisé, donc ça nous permet de stabiliser une caméra qui bouge trop. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici. Donc, j'espère que aussi cette petite vidéo-là va quand même vous aider à améliorer sur vos montages. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo et de me dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse les autres chapitres. Inch'Allah. Donc, on va quand même faire beaucoup de vidéos en 2026 sur ce chaîne-là. Donc, sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc, restez créatifs et ensemble.